C'est bon, on continue, tout le monde est là? Donc, on continue. Donc, on a obtenu les trois équations issues du moment statique, du théorème du moment statique. Donc, à la fin, il n'y a pas de questions supplémentaires, mais donc, ce qui peut être demandé, c'est de déterminer la relation. Excuse, ça plante. Donc, ce qui peut être demandé, c'est de déterminer la relation entre les deux paramètres de système. Ça peut pas. Ça plante. Donc, de déterminer la relation entre les paramètres de système, donc l'entrée et la sortie de système. Donc, l'entrée de système, c'est l'action du fluide. Donc, l'entrée statique, c'est l'action du fluide. Donc, on alimente le système par un fluide qui va entraîner ou appliquer une force sur le vérin. Et la sortie de système, ce qui est souhaitable, c'est lever le poids de la table, qui est l'action appliquée par le pesanteur sur la masse. Donc, on doit normalement trouver une relation qui relie F avec le mg à partir de ces équations-là. D'accord? Donc, c'est la relation qui peut être demandée en utilisant tout d'abord ces 6 équations-là, plus les 6 équations obtenues la première partie de question. C'est l'isolement. L'isolement fait lors de l'application du PFS sur... Oui? Les relations, alors on m'exprime des différents points. Une relation. Les dernières relations. هادو واش هادو ديال البي اف وي وي Question 7. Donc, il a activé question 6, on avait calculé le moment au point B pour les différents torseurs. D'accord? Donc, le moment au point B. Ici, 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 ici. D'accord? Je n'arrive pas à vous entendre. Oui, c'est bon? Oui, oui c'est bon. Donc, on ajoute à ces équations-là, on peut ajouter, donc, tout d'abord, le calcul de tout à l'heure. On avait appliqué le TMS à l'ensemble du solide, donc au solide 1. On peut ajouter aussi les 3 équations issues de l'application de la résultante statique sur le solide 1. Donc, qui n'a pas été demandé par la question. Donc, ça va nous donner aussi 3 équations qui sont donc les torseurs qu'on avait exprimés tout à l'heure. Donc, ce sont ces torseurs-là. Donc, l'application
Donc, l'application du TRMS, du théorème des résultantes statiques, ça va nous donner donc x01 plus x31 égale à 0. Donc, la somme de ces trois résultantes est y31 plus y01 moins mg égale à 0. Et la dernière relation, c'est z01 plus z31 égale à 0. Donc, c'est les trois équations obtenues à partir du théorème de la résultante statique, qu'on peut ajouter donc ici. D'accord? Donc, c'est l'ensemble d'équations, des équations obtenues en appliquant le principe fondamental sur tout d'abord le solide 1, puis l'ensemble 1, 3. Et à partir de ça, on peut trouver une relation qui relie F à Mg. Donc, F en fonction de Mg. Ça doit être la relation qui caractérise le lien entre les deux efforts, la pression du fluide et le poids de la table à déplacer. On peut obtenir ça donc, en faisant des simplifications des équations. Donc, on va simplifier quoi? Donc, quelles sont les relations qui contiennent le F et le Mg? Donc, le F, il est présent. Donc, il est présent ici. Donc, il y a une relation qui relie F à Y34, 23. Ici, Mg avec le F. Et on a aussi une autre relation qui est celle-là. Ouais, à partir de ces relations-là, on doit trouver le lien entre F et Mg en faisant la résolution de l'ensemble des équations. D'accord? Donc, comme la dernière séance, je vous laisse le soin de vérifier ça. Juste, avant de terminer, donc, la remarque du début de l'exercice, c'est le fait d'utiliser une résolution plane ou une résolution l'espace. Donc, plane ouvre l'espace. Donc, ce qui change, donc ça serait la suite du cours. Lorsqu'on va travailler le plan, la différence, donc l'espace et le plan. Donc ici, on travaille quel plan? Donc si vous voyez le schéma cinématique ou les figures planes, vous voyez qu'on travaille un plan X, X0, Y0. Donc un plan de normale Z. Vous voyez que Z, elle est la même, elle est perpendiculaire à toutes les bases. Donc un plan au X0, Y0 ou un plan de normale Z0. Et ici, l'espace. Donc, ce qui change entre ces deux, c'est lorsqu'on travaille l'espace, on a les 6 composantes X. On travaille avec les 6 composantes et les 6 équations X, Ig, Y, Ig et Z, Ig, L, Ig, M, Ig et N, Ig. En passant vers une modélisation plane, ce qu'on va faire, c'est d'éliminer 3 degrés de liberté, puisqu'on a ici juste le moment autour de Z, donc juste une composante qui va rester, c'est
le moment autour de Z. Et pour les résultantes, on peut juste avoir deux résultantes qui sont résultantes suivant X et Y. Donc X, IG et Y, IG. Pour ces composantes-là, on ne va pas tenir compte. Donc, lorsqu'on va entendre une simplification ou une hypothèse d'un problème plan, on va éliminer ces trois composantes-là. Donc, un problème plan, le plan de normal Z. Donc, la résultante suivant Z, on ne va pas tenir compte. Et le moment suivant X, Y. D'accord? Donc, ce qui va simplifier. Donc, la première modélisation, ça nous donne théorème de résultante statique, ça nous donne trois équations. Celle du moment statique, ça nous donne trois autres équations scalaires. Alors que la modélisation plane, le théorème de résultante statique, ça va nous donner juste deux équations scalaires. Et le théorème des moments statiques, ça va nous donner juste une seule équation scalaire. Donc, au total, ça va donner ici 3, ici 6. Donc, c'est la simplification que nous donne l'hypothèse du problème plan. Monsieur, je casse la méthode mécanique qu'on fait l'espace. Donc, jusqu'à maintenant, on travaillait dans l'espace. Donc, l'hypothèse qu'on ajoute, c'est de travailler sur le plan. Lorsqu'on va travailler sur le plan, on va éliminer certains degrés de liaison ou des actions mécaniques. Le moment suivant de composante va être non considéré. Nul, mais non considéré. Et la même chose pour la résultante suivant la normale. D'accord? Monsieur, là, quand on a les composantes, qu'on néglige. Oui, on va les négliger. Mais des zéros. On ne va pas tenir compte de ces composantes. D'accord? Donc, si vous voyez, oui. On va revenir les schémas cinématiques. Donc, le schéma cinématique, vous voyez donc qu'on a ici un modèle plan du système. Donc, ce modèle plan, donc vous voyez que dans ce modèle plan, on peut considérer par exemple la liaison pivot-glissant qu'on a entre le 2 et le 3, on peut la considérer comme étant une liaison glissière. D'accord? Pour les torseurs des liaisons pivots, ils vont se simplifier. Donc, on va prendre avec le calcul qu'on avait fait, donc juste à titre d'exemple, donc le calcul qu'on a fait pour l'isolement du solide. Donc, si on avait considéré l'hypothèse du problème plan, qu'est-ce que ça va influencer sur le calcul? Donc, tout d'abord, pour une liaison pivot qui est entre 0 et 1, donc on ne va pas tenir compte du moment autour de Z et on ne va pas, plutôt, de la résultante suivant Z, celle-là, et on ne va pas tenir compte des moments suivant X, Y. La même chose pour celle. Et la même chose pour celle. D'accord? Donc, ce qui va influencer sur les équations, donc ça va nous laisser mg, qui représente notre variable de sortie, ou notre action mécanique de sortie, qui est le poids de la table. Donc, il est toujours présente dans la modélisation et le calcul statique. Mais les autres composantes sont inutiles. Donc, on va voir le résultat final, les équations. Donc, ces équations-là, on va prendre notre couleur. Donc, on va éliminer les équations qui représentent le théorème de résultante statique suivant Z, donc celle-là,
on ne va pas tenir compte et ça serait donc non significatif. C'est théorème de résultante statique, la même chose ici. Donc ça va être non significatif. La même chose pour les théorèmes de moment, on ne va pas tenir compte des théorèmes de moment autour des axes x, y. Donc théorème de moment statique. Donc on ne va pas tenir compte de celle-là et de celle-là. La même chose pour le premier isolement, donc on ne va pas tenir compte de celle-là et de celle-là. D'accord? Donc à la fin, ça va nous laisser juste 6 équations au total. Nous pouvons trouver donc f en fonction de mg. Oui, monsieur. D'accord? Donc on va utiliser juste ces 3 équations-là pour trouver le résultat final. Donc ici, on a x, y, donc ça va donner juste x, y, 23, puisqu'on avait sinus au carré plus cosinus au carré. Donc, à partir de ces équations-là, on va donc x01, donc x01, ça va être nul. Oui? Monsieur, on peut utiliser donc, les deux équations de loi là? Non. Donc, Je dis le théorème de résultant statique ou de moment statique? monsieur, ما نقدرش نخدموا غير بهذوك تاع RS. Non, بالعكس. هادو ديال TRS que je viens de souligner, donc ils ne sont pas utiles. D'accord? Donc, TRS, celle-là n'est pas utile. Le théorème de moment statique, celle-là n'est pas utile. Celle-là n'est pas utile. D'accord? L'application du principe fondamental statique sur 1, celle-là, ça ne va pas être utile. Celle-là aussi. Et pour le résultant statique, la même chose pour celle-là. Donc, ça va nous laisser 6 équations qu'on peut utiliser pour faire la résolution. Ah, d'accord. D'accord? Donc, à partir de ça, on va trouver donc une relation qui relie le tout. Donc, on peut exprimer ici y01 en fonction de mg et f sinus bêta. Et on peut remplacer ce y01 ici, dans cette équation-là. La même chose, et on peut utiliser celle-là pour éliminer le reste. Ça va faire apparaître x31. x31, on peut le prendre à partir de cette équation, c'est x01, et utiliser l'autre équation qui contient x01. D'accord? À partir de ces 4 équations-là, on peut déterminer le résultat final. Donc pour celle-là, il contient n32. Ça représente une variable de plus. D'accord? Donc s'il vous plaît, essayez de trouver la relation et essayez de voir les exercices qui restent. Donc, vous allez faire, donc, essayez de m'envoyer la résolution de l'exercice qui contient. Donc, ça va être l'exercice, je pense. Donc, ça va être celui-ci. D'accord? La machine d'essai. Donc, c'est un problème spatial en l'espace. Il contient juste deux notions qui sont les torseurs de traction et le torseur de torsion. D'accord? Avec le torseur de ces deux ressorts est déjà donné comme étant ça.
Mais le reste, ou l'application du BFS, est la même chose. Vous avez des actions mécaniques extérieures et des actions intérieures, des actions de pesanteur. Juste une liaison un peu spéciale, c'est la linéaire rectiligne. D'accord? Et vous allez trouver à la fin une relation qui relie l'entrée et la sortie du système. C'est bon? Y a-t-il une question à propos de ces exercices-là? Compris. Donc c'est bon pour cet exercice-là. Le suivant, donc cette machine d'essai, vous allez le faire, Inch'Allah, et vous allez donc faire des photos et me l'envoyer soit par Gmail ou par WhatsApp. D'accord? Afin qu'on puisse avancer. Donc on va terminer avec cette machine d'essai, on va on va ajouter le frottement aux liaisons et parler de la notion d'arc-boutement. C'est bon? Oui, monsieur. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut terminer la session. Donc s'il n'y a pas de questions, vous pouvez vous disposer.